La bienvenue dans la salle d'histoire du CM2 de l'école Ferry. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au sort des Français sous l'occupation, entre collaboration et résistance. Nous avons vu précédemment que depuis sa défaite lors de la bataille de France et l'armistice de juin 40, la France est coupée en deux. Le nord de la France et une partie de la région actuellement appelée Nouvelle-Aquitaine sont occupés par l'armée allemande. Paris, la capitale, est également occupée. L'Alsace et la Moselle, qui avaient été rendues à la France en 1919, redeviennent allemandes. Enfin, le sud de la France et la Corse forment la zone libre. Le gouvernement du maréchal Pétain est établi en zone libre à Vichy. Zone libre et zone occupée sont séparées par la ligne de démarcation. Voilà donc où nous en sommes en juin 40. Concentrons-nous maintenant sur les réactions des hommes politiques français et de la population. Dès mai 1940, un quart de la population fuit. C'est ce que l'on appellera l'exode. À pied, à vélo ou en voiture, près de 10 millions de Français vont chercher à fuir l'armée allemande et à se diriger vers la zone libre. Le passage en zone libre n'est pas chose aisée. La ligne de démarcation est étroitement surveillée par l'armée allemande. Le passage en zone libre ne peut se faire qu'à certaines conditions. Les personnes souhaitant passer en zone libre doivent présenter un Ausweis, que l'on peut traduire par laissez-passer en français. Du côté des hommes politiques français, deux stratégies radicalement opposées vont voir le jour. Le 18 juin 1940, alors que le maréchal Pétain se prépare à signer l'armistice, le général Charles de Gaulle, réfugié à Londres, lance à la radio son célèbre appel à la résistance. Pour lui, la France a perdu une bataille mais pas la guerre. Il invite les Français qui le souhaitent à se ranger derrière lui et à résister à l'ennemi pour renverser la situation et renouer avec la victoire. Un autre dirigeant va faire un choix radicalement opposé. Qui reconnaissez-vous sur cette photo prise en octobre 1940 ? Il s'agit à gauche du maréchal Pétain, chef de l'État français, qui serre la main d'Hitler à droite. Ainsi, le maréchal Pétain, héros de la Première Guerre mondiale, fait le choix d'une collaboration avec l'Allemagne. En octobre 1940, il prononce une allocution à la radio dans laquelle il demande aux Français de suivre son exemple et de collaborer avec l'occupant allemand. Le gouvernement va mettre en place une politique de propagande pour encourager cette collaboration. À l'image de ce qui s'est fait en Allemagne, tous les partis politiques sont interdits. La devise de la France est même modifiée. Alors que la propagande gouvernementale vante les soi-disant avantages de l'occupation allemande, la réalité de la situation est tout autre. Les denrées alimentaires de première nécessité comme le sucre ou le café viennent à manquer pour la population, car elles sont majoritairement réservées aux soldats allemands. Ainsi le sucre, la viande, le pain, mais également le savon ou le café sont rationnés. Chaque famille reçoit des tickets de rationnement, lui donnant droit à l'achat d'une quantité précise et réduite de chaque denrée. Mais même avec ces tickets, l'approvisionnement n'est pas garanti. Les files d'attente devant les magasins sont interminables. Les gens font parfois plusieurs heures de queue pour s'entendre dire qu'il n'y a plus de pain ou de viande. Des produits de substitution, appelés ersatz, vont faire leur apparition. La chicorée remplace le café et la saccharine remplace le sucre. Les conditions de vie sont loin des images d'Épinal représentées sur les affiches de propagande. Mais ces difficultés ne sont rien à côté du sort qui est réservé à la population juive. Le régime de Vichy collabore avec l'Allemagne jusqu'à adopter les mêmes lois antisémites. Dès octobre 1940, le statut des Juifs est proclamé. Les personnes juives sont recensées, surveillées, fichées. Les Français doivent prouver qu'ils ne sont pas juifs pour obtenir un certificat. Les libertés des personnes de confession juive sont dangereusement réduites. Certains métiers, ainsi que les parcs publics, leur sont interdits. En juin 1942, une nouvelle étape est franchie. Les Juifs doivent porter bien visible une étoile jaune en tissu sur leurs vêtements. Réagir différemment pendant cette période difficile. Au début, nombreux sont les Français qui veulent faire confiance au maréchal Pétain, qui est un héros de la Première Guerre mondiale. Mais rapidement, des doutes vont naître chez une partie de la population. Deux réactions vont alors s'opposer.
Nous avons vu que le gouvernement de Vichy collabore ouvertement avec Hitler et l'armée allemande, mais nous avons également évoqué que le général de Gaulle avait appelé les Français à résister. Résister, c'est donc ce que de nombreux Français vont faire en s'engageant dans la résistance. Des hommes, mais aussi de nombreuses femmes, vont organiser des réseaux de résistants en toute illégalité et au péril de leur vie. Leurs actions étaient très diverses: diffusion de tracts, fabrication de faux papiers, sauvetage de prisonniers de guerre ou de juifs persécutés. Pour finir avec cette leçon, une petite recherche. Voici la photo d'un célèbre résistant. À vous de trouver son nom. Je vous donne un indice, il a donné son nom à de nombreuses écoles, dont une se trouve dans votre ville. Bonne recherche!